Namasté. Bienvenue à tous encore une fois sur la chaîne Bougourou Mario. Je suis heureux de vous retrouver à nouveau. Nous allons poursuivre la lecture de notre livre, La Monroe, Tout est un. Nous parlions du maître et des voies spirituelles. Nous allons poursuivre sur la même lancée. Je commence ainsi. La voie enseignée par le maître est définitive, directe, dirigée vers l'unité. Elle est naturelle et sans artifice, éprouvée depuis longtemps, sans douleur. Éprouvée depuis longtemps, en effet. Le début de l'Advaita Vedanta remonte à des millénaires, avant même l'apparition de l'écriture. Au début, les enseignements étaient oraux seulement et les gens apprenaient par cœur des textes, des milliers de textes en fait. Puis, avec l'apparition de l'écriture, ces enseignements ont été mis par écrit, ils se sont devenus des Védas et en tout dernier lieu des Upanishads. Mais la philosophie des Upanishads qu'on rencontre en dernier, ce qui est le Vedanta, la fin des Védas, est apparue dès le début, mais elle s'est raffinée, elle s'est épurée de tous ces rites et de ces cérémonies pour venir jusqu'à nous. On appelle ça la tradition primordiale. Elle date de la nuit des temps, peut-être même avant le début de notre propre civilisation. Certains penseurs croient effectivement qu'il y a eu des civilisations très avancées avant nous et qu'ils ont connu l'âge d'or de la spiritualité. Cet âge d'or, nous y travaillons aujourd'hui, elle revient. Lorsque tu es sur cette voie, il ne peut plus y avoir ni doute, ni peur. La peur et le doute ne sont pas là les caractéristiques des voies des ténèbres. Effectivement, les gouvernements, la publicité, les médias, le monde en général, les compagnies, ne cessent de nous bourrer de mensonges. Ils nous mentent pour leur profit, pour leur propre intérêt. Nous sommes tous manipulés d'une certaine façon. Nous agissons comme des robots. Nous sommes les seuls prisonniers à payer pour habiter leur prison. Nous travaillons pour gagner un salaire qui nous permet d'acheter des produits que nous fabriquons nous-mêmes. La peur et le doute, c'est la façon qu'a de gouverner le tyran, le despote. Comment pourrait-elle te rencontrer dans la voie de la vérité qu'enseigne le maître, qu'enseigne l'Advaita Vedanta? Il n'y a pas de mensonge dans ça, c'est la vérité, une vérité qu'on peut expérimenter, c'est ça la différence. L'Advaita Vedanta n'exige pas de nous une croyance et une foi aveugle. Elle nous demande d'essayer. Tu veux voir Dieu, alors tu le verras. Tu veux connaître une expérience spirituelle, alors tu en connaîtras une. Fais ce qu'il faut, accomplis les efforts nécessaires, et tu y parviendras. Ainsi, la voie te parlera d'elle-même, t'indiquant le bon chemin. C'est ce que j'appelle personnellement l'intuition intérieure. On sait par intuition quand on est sur la bonne voie et quand on entend la vérité. On peut suivre alors le bon chemin. On sait tous au fond de nous, notre conscience primordiale est ce chemin. Or, nous avons tous cette conscience en nous. Nous en sommes issus. Elle en est la création. Alors, il ne te restera plus qu'à rencontrer ton maître et apprendre de lui. Encore une fois, je le répète, les maîtres de nos jours, les vrais maîtres sont rares. Il y a beaucoup plus de fous gourous et de bouffons que de véritables maîtres. J'avance même l'idée qu'il n'en est que quelques-uns sur la planète actuellement. Pourquoi? Parce qu'on n'en a plus de besoin. La révélation se fait par toutes sortes de moyens, par le moyen littéraire et par le moyen vidéo et par le moyen d'enseignement public. Il n'est pas nécessaire d'être un grand maître réalisé au plus haut niveau pour être capable d'enseigner l'Advaita Vedanta. Ce n'est pas, certes, n'importe qui peut le faire. Il faut connaître le domaine et avoir quand même une certaine maturité spirituelle. Mais aujourd'hui, nous avons accès à ces enseignements. De même, nous ne sommes plus obligés de nous expatrier dans un pays étranger comme l'Inde ou ailleurs pour rencontrer des gens versés dans le domaine. Il y en a ici en Amérique. Cette voie vous est commune à tous les deux par la volonté de Dieu. Avant toi, ton maître l'a parcouru. Il te montrera le chemin
et tu le suivras. À combien d'autres enseigneras-tu ce même chemin toi-même par la suite? Eh bien oui, c'est ce que je fais. Parce que j'ai connu l'éveil, je partage l'éveil et j'enseigne l'éveil. Et toi aussi, peut-être qu'un jour, tu enseigneras l'éveil à des gens autour de toi, à tes proches, à ta famille, à tes amis, à ta communauté. C'est une chaîne sans fin qui s'étire depuis des millénaires. Et je suis, tu es, un maillon de cette chaîne. Et combien d'autres suivront-ils après? Ils seront de plus en plus nombreux car nous sommes à l'ère de l'âge d'or. Les temps de grande noirceur sont pratiquement révolus. Évidemment, il n'y a pas de tranchant direct entre le passé et l'avenir. Il n'y a pas de tranchant direct entre la voie, l'âge de fer et l'âge d'or qui le précède, qui le suit, pardon. Il n'y a pas de ligne directrice qui vient trancher, qui vient couper entre les deux. Ça se fait progressivement, ça se fait lentement, mais c'est commencé. D'évidence, la peur et le doute n'ont pas de place dans la voie de la vérité. Encore une fois, je le répète, il ne s'agit pas de mensonges. Il s'agit des vérités que tu peux pratiquer, que tu peux expérimenter. La peur, le doute, ça appartient, je dis encore, aux despotes, aux truands, aux gens de mal, aux gens démoniaques, parce qu'il y en a des démons, de véritables êtres démoniaques, malheureusement. Une fois que tu auras fait un pas en avant, tu ne reculeras plus. Voilà une révélation très importante. Une fois que tu auras fait un pas en avant, tu ne reculeras plus. Quelle révélation! Il suffit de poser le premier pas sur la spiritualité pour se mettre en route. Le voyage est commencé et il n'y a plus de retour en arrière. Même si après on voudrait revenir à notre ancien mode de vie, à se laisser dominer par l'ego, il n'y a plus de bonheur possible dans ce domaine. On se rend compte que l'ego, c'est notre petit diable intérieur, c'est le démon. Il est un être démoniaque, égoïste, perturbateur, déroutant. Et on ne s'y complaît plus. On ne le recherche plus. On ne recherche plus sa satisfaction personnelle. L'aide du maître est effectivement pour ce premier pas uniquement. Il suffit de connaître un enseignement réel une fois, d'entendre la vérité une fois, et dès lors elle devient notre seul objectif. Comme le sommet de la montagne sur la toile derrière moi. Il n'y a plus rien d'autre à atteindre que ce sommet. N'est-ce pas merveilleux? Tu n'as rien à faire pour que la voie te soit enseignée par ton maître. Sache qu'il est le messager de Dieu, envoyé pour révéler la voie à ceux qui sont prêts, qui ont mûri par leurs propres efforts, accomplis dans l'une ou l'autre des deux directions dont nous allons parler. C'est Dieu qui envoie ces messagers divins dès que le degré de maturité suffisant est atteint. Remarquez que de nos jours, il n'y a pas beaucoup de messagers divins. Il n'y a pas de grands maîtres qui se détachent du lot. Les noms sont rares. Il fut des époques, comme pour le Christ ou pour Bouddha ou pour Krishna et tous les autres grands avatars, et il y a quelques siècles pour Ramana Maharshi et d'autres grands maîtres. Il y a eu des époques, donc, où les grands maîtres apparaissaient et nous enseignaient. Ils ne fondaient pas de religion, c'est les gens qui ont suivi qui ont fondé des religions, qui ont établi des dogmes. Ces gens-là venaient nous enseigner la voie, tout simplement. De nos jours, aucun ne se démarque vraiment. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas de besoin. Parce que la vérité est accessible partout. Mais il faut faire le tri, il faut faire du ménage, il faut chercher cette vérité. Et c'est ce que j'essaie de vous enseigner, bien sûr. Alors, commençons. La pratique avec foi, mais sans la connaissance, est nommée bhakti, c'est-à-dire la dévotion. La même avec la connaissance est nommée jnana, c'est-à-dire la connaissance. Non pas le savoir académique, le savoir intellectuel, le savoir mental, je le répète encore, mais la connaissance directe, née de l'expérience humaine, associée à une compassion immense. Il y a deux sortes de bhakti, c'est-à-dire de voies de dévotion. L'une est la dévotion à Dieu avec un nom et une forme, l'autre est l'amour pour tous les êtres. Et nous avons vu que l'amour pour tous les êtres est de beaucoup supérieur
à l'amour envers un Dieu avec nom et forme. Jnana aussi est divisé en deux parties, c'est-à-dire la voie de la connaissance. La pratique de la voie juste enseignée par le maître, nommée yoga, et l'état qui en résulte, est pure jnana, est pure connaissance. En effet, les grands yogis de ce monde, dont faisait probablement partie le Christ, Bouddha, Krishna et de nombreux autres, connaissent par expérience la réalisation spirituelle et c'est ce qu'ils ont voulu nous enseigner. Le problème, c'est que ceux qui suivent normalement et qui n'ont pas compris l'enseignement essaient de nous l'expliquer à leur tour. Et c'est là tout le problème. Tout devient dénaturé. Ils ramènent au niveau du sol un enseignement qui était spirituel. Il est naturel de croire à quelque chose que l'on ne voit pas pour finalement le trouver. Ceux qui ne croient pas ne trouvent jamais. La croyance est essentielle aussi dans l'Advaita Vedanta, et la foi également, mais elle prend une forme différente. Il faut croire en sa réussite. Il faut avoir foi que l'on peut trouver la vérité. Voilà vers quel sujet doit diriger notre croyance et notre foi. Le reste n'est que baliverne. Les croyants, tôt ou tard, aboutissent. Les non-croyants, jamais. Ça ne change rien de croire, finalement. Même si je crois que je peux me jeter en bas de l'édifice sans me briser le cou, et que je le fais, je ne volerai pas comme un oiseau, je vais me casser la gueule, croyez-moi. Mais si je ne crois pas dans les vérités que je lis, dans les vérités qui me sont enseignées, je ne parviendrai jamais à me réaliser. C'est sûr qu'il faut une forme de croyance. C'est sûr qu'il faut une forme de foi. Avoir foi en soi-même et croire en soi-même comme on croit en Dieu et comme on a foi en lui. Tu peux croire même pour la seule raison que la foi en Dieu ne fait pas de mal. Effectivement. Qu'est-ce que ça peut causer comme mal que de croire en Dieu et d'avoir foi en lui? Tu en recevras ta part d'effets bénéfiques. J'en suis convaincu. De même, toute forme d'action posée envers Dieu apporte des résultats. Ce monde existe uniquement pour nous susciter la foi en toi, Seigneur. Voilà le but de la création. Je le répète souvent, le but de la vie, c'est de se réaliser spirituellement. Aie la foi et tu pourras atteindre Dieu. Il n'y a pas d'autre but dans la vie que d'atteindre le divin. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus haut et de plus grand? Je le répète sans cesse, même toutes les fortunes du monde, même tous les pouvoirs du monde, même tout le savoir scientifique ou politique ou philosophique du monde ne peut pas nous apporter la béatitude que l'on peut trouver dans la réalisation spirituelle. Nous allons mettre fin pour aujourd'hui à notre lecture et je vous invite à me suivre sur la prochaine partie qui sera, je crois, la 10e. Alors, à bientôt. Bonne journée.